Je vis dans mon exil, de luxe de barésie. Ici l'on se résigne à fumer de la résine. J'ai gratté trop de faf et noirci trop de pages. Sentais le message, le propos. Le propane se propage. Le sentiment de ma révolte n'est pas très clair, il est diffus. Je suffoque à mon époque, la refuse et la réfute. J'ai pris l'avion au vol. En tant que jardinier Césus, ça a déjà dû vous arriver. Vous partez en pépinière, vous trouvez la plus belle plante de toute la pépinière, vous l'installez chez votre client et là, elle se met à périr. Avant de continuer, je vais vous montrer un petit peu le chantier de ce matin. Donc là, c'est les deux maisons. La tonte, on voit derrière aussi, c'est vachement haut. Tailler un petit peu ces haies et après, va falloir, vous êtes à contre-jour, et après, va falloir que je monte sur le toit. Enfin, il va d'abord falloir que je monte sur le toit, souffler toutes les épines. Puis après, il va y avoir du désherbage, un petit peu de taille. Il va falloir aussi que je monte là sur le petit toit du cabanon. Il y a aussi cette petite partie, tailler cette petite haie là, désherber cette partie ici, et puis continuer la tonte de cette partie là, et puis tailler ça. Allez, c'est parti, je monte sur le toit. Ok, donc vous aurez compris mon point. C'est-à-dire que vous avez beau avoir la meilleure des graines, avoir la plus belle des plantes, si elle n'est pas au bon endroit, elle ne s'épanouira jamais. Et pour nous, c'est pareil. C'est pareil. Si on ne se sent pas épanoui, c'est souvent en fait qu'on est soit pas au bon endroit, soit pas entouré des bonnes personnes. Si vous achetez la plus belle des orchidées mais que vous la mettez en plein cagnard, elle va crever. Si vous prenez un cactus, que vous la mettez pas dans un milieu un petit peu sec, il va crever. Et en fait, chaque plante a son endroit. Chaque plante, vous devez la mettre à son endroit, sinon elle ne s'épanouira jamais. Et pour nous, c'est pareil. Pour nous, c'est pareil. Si vous n'êtes pas au bon endroit, ça va être compliqué de vous épanouir. Bon, allez, j'attaque parce qu'à force de parler, je vais pas finir. Par exemple, vous voyez ce rosier, il n'est pas du tout en forme, pas du tout épanoui. Il est soit pas au bon endroit, parce que soit la terre n'est pas bonne, soit pas au bon endroit, parce que les clients ne s'en occupent pas assez. Moi, je ne m'occupe pas des rosiers ici, je fais que l'entretien, taille et pelouse. Donc lui, il aura énormément de mal à s'épanouir. En revanche, vous pouvez voir les agapanthes ici, elles sont super bien là. Et elles peuvent bien s'épanouir, ça fait des super fleurs. Et c'est pareil pour nous, si on n'est pas au bon endroit, ben on aura du mal à s'épanouir, on aura du mal à être bien. Et parfois, c'est pas que vous êtes au mauvais endroit, parfois c'est qu'en fait il y a quelque chose d'autre qui est sur votre place et qui vous empêche de vous épanouir. Là par exemple, on a un acacia, il n'a rien à faire ici. Voilà, il empêchait l'autre de bien pousser parce qu'il était en train de lui piquer tout son soleil. Maintenant, elle va pouvoir s'épanouir tranquillement. Après, il ne faut pas se voiler la face, ça marche aussi pour nous. Des fois, vous êtes au bon endroit, mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous épanouir. C'est souvent quelqu'un, et ça, il faut savoir s'en débarrasser. Il faut aussi accepter le fait que des fois, c'est peut-être vous qui allez être l'acacia. Il faut accepter que certaines personnes vous mettent de côté. Terminé. Donc là, c'est un forfait, c'est 180 €. Il y avait de la taille, beaucoup de désherbage, de la tonte. J'ai un petit peu taillé ici, surtout désherber la sécaillou. Alors ça, c'était vraiment chiant et long. Et ça me faisait penser aussi sur le côté pour s'épanouir, c'est qu'il y a, pour certaines plantes, vous êtes obligé d'enlever des morceaux pour qu'elles s'épanouissent encore mieux et qu'elles soient encore plus jolies. Par exemple, les rosiers. Vous ne pouvez pas non plus toujours garder les rejets. À un moment, il va falloir un peu trier tout ce qui pousse dessus en fait pour pouvoir lui permettre de s'épanouir et de faire des plus belles fleurs. Et j'ai tendance à penser que pour nous, c'est aussi un peu pareil. Si des fois, on a envie un petit peu d'évoluer ou de se sentir mieux, c'est des fois de se séparer de certaines choses. Ça peut nous faire du bien. Des fois, ça peut être au niveau matériel. Et il y a aussi, par exemple, si on prend les orchidées, si on veut les faire refleurir, souvent, il faut un peu les stresser. Des fois, un petit manque d'eau, un petit coup de froid, ça peut vraiment leur faire du bien. Et ça aussi, je trouve que ça s'applique vachement à nous. C'est que si vous voulez avoir un meilleur corps, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez être plus intelligent, enfin peu importe, pour le sport, bah, des fois, il faut se faire mal en fait. Il faut se faire mal pour perdre du poids, il faut se faire mal pour prendre du muscle. En apprenant, mais des fois, il faut pouvoir se poser les fesses, c'est chiant, c'est dur. Et sur beaucoup de choses, je trouve que ça marche aussi. Donc voilà, c'était pour la petite histoire de ce matin.
Là, je mangeais un bout, après j'enchaîne sur un autre jardin où c'est une tonte. Et si j'ai le temps, je referai une autre tonte derrière. Donc normalement, ça devrait être plutôt une bonne matinée. Bon, ben en fait, journée finie un peu plus tôt que prévu. La personne chez qui je viens d'aller faire la pelouse, elle voulait pas que je la fasse trop basse à cause des chaleurs là qui commencent à arriver. Donc je l'ai fait quand même assez haute, il y avait quasiment rien. J'ai mis qu'une heure et demie. Et la deuxième personne chez qui je devais le faire là, une autre tonte, finalement elle va pas venir ce week-end, elle va venir le week-end prochain. Donc elle m'a demandé de décaler d'une semaine. En soi, ça me dérange pas du tout parce que là, je vais pouvoir aller profiter un petit peu de mon après-midi. Donc ça fait avec ce matin 180 € et 37,5 € pour l'heure et demie. Celui-là, je lui fais l'heure et demie parce que c'est un petit papy de 95 ans. Il est adorable et puis bon, il y a des fois, je peux aussi être un petit peu gentil, pas que tourner vers l'argent. Hop là, c'est casse la gueule. Et donc ça fait une journée à 217,50 €, ce qui amène ma semaine à 1242,50 €. Donc sur mon objectif de 4000, ça fait plus que 2755,50 € à faire. Ce week-end, pas de blog. Ce week-end, pas de vlog. Pas de vlog. Je vais garder déjà pour faire la fiche technique de dimanche pour tous ceux qui sont inscrits sur mon Podia. Je vais surtout prendre un peu le temps de profiter de ma famille. Et on redémarre la semaine prochaine, mais la semaine prochaine j'ai mon stage de batterie qui, j'espère que c'est pas trop bruyant avec la fenêtre, je suis désolé. J'ai mon stage de batterie qui va me prendre pas mal d'heures dans la semaine, donc je risque de pas faire autant que cette semaine. Donc j'espère que je vais quand même arriver à atteindre mon objectif. Normalement ça devrait le faire, mais il va falloir quand même que je cravache les 2 dernières semaines de juillet. Sur ce, bon week-end, et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Yagi muke,